Les soupçons de triche ou d'arrangement sont courants dans les jeux télévisés. Mais face à une rumeur qui prend de l'ampleur, l'animateur de France Télévisions a décidé de l'étouffer en mettant le parcours sans faute du candidat Enzo dans l'émission. Le Grand Slam est une émission proposée chaque dimanche sur France. Cyril Ferraud est à l'animation et commence à avoir l'habitude de retrouver Enzo. Dimanche 5 juin, ce dernier a enchaîné sa 19e victoire, de quoi lui permettre de gagner un joli pactole puisqu'il a pour le moment amassé 110 000 €. L'animateur aime jouer en compagnie d'Enzo et ne cache pas être admiratif de sa mémoire assez incroyable, surtout quand il se rappelle de certains détails concernant Enzo. Vous me fascinez. Je ne voudrais pas être dans votre tête parce que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de place avec le nombre d'un. Je vous adore, indique-t-il. Mais alors que seule la bonne humeur a sa place sur le plateau, les internautes voient d'un mauvais œil alors que le candidat Enzo affronte Dominique, cette dernière buzz sans succès puisque le grand bouton rouge sur lequel elle doit appuyer. En revanche, quelques secondes plus tard, quand Enzo veut buzzer, de quoi laisser penser à certains que la production est l'animateur favori. La mise au point de Cyril Ferraud. Forcément, cette rumeur qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux arrive jusqu'au. Il décide alors de prendre la parole pour revenir à la base, les règles du jeu. Et oui, avant de crier au scandale, il conseille de mieux se rendre. Mais conscient que les internautes ne le feront pas, il le fait dans un message clair qui témoigne d'une certaine mise au point. Bonjour à tous. Je vois passer certains commentaires qui m'agacent, car il crie à la triche après le slam n'était pas encore ouvert quand Dominique a essayé de slammer car le mot trouvé par Enzo était en train de se constituer. Les fidèles de l'émission savent que très souvent, les candidats tentent de slammer avant même que ce soit possible. Ce genre de cas se produit très régulièrement. Pour info, sur le plateau, les candidats ont face à eux un écran qui leur indique quand Dominique a tenté mais c'était trop tôt. Enzo a été le plus rapide. Voilà, il n'y a ni triche là-dedans, ni favoritisme, c'est simplement la règle, tant qu'on joue avec la grille, le jeu télévisé est tricherie. Ce n'est pas la première fois que certains internautes sont persuadés d'être témoins de tricherie. Souvent, il est reproché à Jean-Luc Reichmann de favoriser un candidat plutôt qu'un autre en fonction de son débit de parole quand il lit les questions. Celui qui ne veut pas entendre parler de tricherie, c'est Nagui. À l'époque où il présentait Tout le monde veut prendre sa place, l'animateur n'hésitait pas à remettre à l'heure. On se rappelle tous d'un exemple en particulier où un candidat regardait sur sa voisine les réponses. Vous hésitez, en même temps ce qui est bien c'est que, à la hauteur à laquelle vous êtes, vous pouvez largement regarder ce que répondent les autres pour ensuite répondre. On est d'accord? C'est ce qu'il s'est passé, et donc ce sera la dernière fois que j'accepte votre réponse dans ces conditions, lance Nagui face à un candidat qui prétend. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois puisqu'à une autre reprise, avec calme et professionnalisme, Nagui a dit ce qu'il pensait du comportement d'un candidat aux yeux baladeurs. Jérémy, je vais vous le dire. Sur la première manche, ça a déjà été chaud. Là, avant de répondre, vous regardez ce que Laetitia. Je vous demande de faire gaffe. C'est un style de jeu différent mais la saison de Koh-Lanta centrée sur les légendes du jeu a été gâchée par la triche de plusieurs. Si celle de Théaïura a été dévoilée à la télévision, celle, présumée officiellement, de Claude, Sam, Laurent, Phil et Jade n'a été commentée.